Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, où l'ange Gabriel lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Cette salutation nous rappelle que Dieu est toujours avec nous et nous invite à le reconnaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dès les débuts de l'Église, la Vierge Marie a été largement proclamée exempte de péché. Cela signifie que dès le moment de sa conception, il n'y avait pas de ténèbres en Marie, pas de péché en elle. Elle était pleine de la grâce de Dieu dès le premier instant de son existence. Mais la déclaration formelle de l'absence de péché chez Marie n'a été proclamée que par le pape Pie IX en l'an 1854. Or, si le péché consiste à se détourner de Dieu, eh bien la fête d'aujourd'hui célèbre le fait que Marie s'est toujours tournée vers Dieu. Cela signifie que la Sainte Vierge Marie a toujours été ouverte à l'appel et à la présence de Dieu. Nous voyons ceci dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, où la Vierge Marie répond à l'invitation de l'ange en disant « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Si la fête d'aujourd'hui célèbre le caractère unique de Marie, qui n'a jamais péché, cela ne signifie pas qu'elle était moins humaine que nous tous. Saint Luc raconte qu'après que l'ange l'a saluée en lui disant qu'elle était pleine de grâce et que le Seigneur était avec elle, Notre-Dame fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Nous pouvons donc voir ici que la Vierge Marie a vécu une vie pleine de luttes et de chagrin. Et oui, de larmes. Les évangiles nous suggèrent qu'elle était souvent bouleversée et perplexe face aux paroles et aux actions de son divin Fils Jésus. La relation particulière que Notre-Dame entretenait avec son Fils Jésus l'a tellement fait souffrir que le prophète Siméon dit qu'une épée lui a transpercé le cœur. La vie de Marie était une vie de oui, constant à la volonté de Dieu, à tel point que Dieu régnait en elle, et c'est pour cela que l'ange lui dit que le Seigneur est avec toi. Notre-Dame, elle était pleine de Dieu, parce que, selon les mots de l'ange, elle était pleine de grâce. Mais, attention, cela n'a pas effacé ses angoisses et ses larmes. Saint Luc nous dit plus loin dans son évangile que lorsqu'elle et Saint Joseph ont retrouvé leur fils au temple, ils n'ont pas compris pourquoi il les avait quittés, ni ce qu'il leur disait. Et Saint Marc, dans son évangile, nous raconte comment Notre-Dame est allée avec d'autres membres de sa famille pour ramener Jésus à la maison et l'éloigner de son ministère, parce que certaines personnes disaient que Jésus avait perdu la tête. Et nous devrions tous nous souvenir de la façon dont Saint Jean, dans son évangile, décrit comment la Sainte Vierge, Marie, se tenait au pied de la croix avec d'autres femmes et avec Saint Jean lui-même, le disciple bien-aimé, observant et souffrant de voir son Fils agoniser sur la croix. Tout cela nous donne une image très humaine de la Vierge Marie. Mais, au milieu de toutes ces souffrances, elle est toujours restée fidèle et ouverte à la parole vivifiante de Dieu. Elle a toujours vécu son oui à la volonté de Dieu dans toute sa vie. Elle était pleine de lumière et de grâce, même lorsqu'elle connaissait
sa propre vallée de douleur et d'obscurité. La saison de l'Avent, frères et sœurs, nous invite donc à être nous aussi ouverts à l'appel de Dieu tel que l'était Marie. Même au milieu de nos luttes et de nos difficultés, nous sommes appelés à rester dans la lumière de Dieu, comme Marie, afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.